Que boire pour ouvrir le troisième œil? Ce n'est pas une potion magique ni une formule secrète cachée dans un grimoire. C'est d'abord un geste simple, une préparation du corps et de l'attention qui permet d'écouter ce qui se tient déjà en nous. Aujourd'hui, je vous propose de relier une mémoire ancienne, des écrits trouvés dans des jarres au désert, décrits par certains comme des fragments gnostiques, un rituel sobre, accessible à la maison, une boisson sûre, un examen corporel, une parole posée. Si vous souhaitez suivre cette série sur l'activation intérieure, abonnez-vous maintenant et restons ensemble pour approfondir ces pratiques. Avant d'aller plus loin, prenez un instant pour poser vos deux mains sur vos cuisses et laissez votre respiration s'installer. Inspirez lentement, expirez et revenez à votre corps. Ces manuscrits, souvent rassemblés sous le nom de Nag Hammadi et des textes comme l'Évangile de Philippe, ont été découverts tardivement et ont suscité beaucoup de débats. Selon ces sources, il existait un enseignement qui ne dépendait pas d'un intermédiaire. Il invitait chaque être à reconnaître sa racine, sa source intérieure, ce que certains appellent la monada. Ce savoir était perçu comme subversif parce qu'il mettait l'accent sur l'expérience directe plutôt que sur l'autorité d'un prêtre ou d'une institution. Il est important de préciser, présenter ces textes comme des témoignages historiques ou comme des voies possibles n'équivaut pas à les placer sur le même plan que les écritures canoniques. Il s'agit d'une lecture spécifique, lue ici comme une clé symbolique pour renouer avec notre attention. Pourquoi cela importe-t-il pour notre question « que boire ?» Parce que, selon ces traditions, le corps garde des traces, des signes, des marques, qui peuvent être vérifiés. Ces signes sont des points d'appui pour l'attention. Si nous apprenons à les repérer et à les écouter, nous nous rapprochons d'une forme de mémoire intérieure, d'anamnésis. La boisson n'est alors pas un sort, mais un acte rituel qui favorise la détente du système nerveux, recentre l'attention et crée une continuité sensorielle entre le geste et l'écoute. C'est cette alliance de l'archéologie textuelle et de la pratique corporelle que je veux partager avec vous, avec prudence et clarté. Avant d'entrer dans le protocole pratique, il faut poser quelques éléments de cartographie spirituelle pour situer les termes que nous emploierons. La monada, dans ce vocabulaire, renvoie à la source première, l'origine d'où provient toute conscience. C'est une image de notre essence la plus intime, l'étincelle originelle. Le démiurge, quant à lui, est décrit dans certains récits gnostiques comme l'artisan du monde visible, une force qui a façonné l'ordre matériel, mais qui peut aussi entretenir une séparation entre l'âme et sa source. Les archontes, mot qui signifie littéralement « ceux qui commandent », sont présentés comme des forces de brouillage, des influences qui perturbent la clarté de la perception, engendrant doute, peur et distraction. Ces termes servent ici à nommer des dynamiques psychiques et culturelles. Ils permettent de comprendre pourquoi, au moment même où l'on cherche à s'ouvrir, surviennent souvent des résistances internes. Parler de ces notions n'est pas imposer une cosmologie universelle. C'est offrir des cartes symboliques pour reconnaître des mouvements intérieurs, l'élan vers l'unité, les mécanismes qui fragmentent l'attention, et des figures pour nommer les preuves. Si ces mots vous parlent, vous pouvez les utiliser comme repères. Sinon, remplacez-les par d'autres images qui résonnent avec votre sensibilité. L'important est la méthode. Repérer. Affiner l'écoute. Revenir au corps. La pratique centrale que l'Évangile de Philippe semble suggérer, et que nous adaptons ici de manière prudente et corporelle, repose sur 3 marques. Ce sont des points précis du corps qui servent de station d'auto-vérification. La base du crâne, le côté externe de la main et le centre du sternum. Ils représentent respectivement l'origine, la perception et la commande. Je vous invite à découvrir ces 3 lieux avec attention, sans attente spectaculaire, simplement pour établir un contact plus net avec votre sensation. Commencez par la base du crâne. Asseyez-vous confortablement, le dos soutenu mais détendu. Placez vos doigts, avec douceur, à l'endroit où le crâne rencontre la nuque, au sommet de la colonne cervicale, juste au-dessus de la ligne qui sépare le cou de la tête. Ne pressez pas trop. Laissez une palpation légère. Observez la température, la texture de la peau, la présence éventuelle de tension ou de détente. Certaines personnes décrivent, sans que cela soit universel, une sensation de chaleur, de picotement,
ou simplement une prise de conscience plus nette de la jonction tête-corps. D'autres ne ressentent rien d'immédiat, et c'est tout à fait normal. L'objectif n'est pas de provoquer un signal extraordinaire, mais de s'habituer à noter la présence d'un point d'origine. Ensuite, portez votre attention au côté externe de la main, la face où repose habituellement votre pouce lorsque la main est détendue. Vous pouvez effleurer cette zone avec le pouce de l'autre main, en explorant la peau, les tendons et la sensibilité. Demandez-vous, y a-t-il une différence entre les deux mains? Y a-t-il une plus grande ouverture sensorielle d'un côté? Là encore, certaines personnes ressentent une activation subtile, une sorte de réponse qui peut prendre la forme d'un frisson, d'une légère chaleur, ou d'une augmentation de la sensibilité tactile. Cette marque sert à tester la perception, la réception de l'information qui vient du monde et de l'intérieur. Enfin, placez la main dominante au centre du sternum, sur la poitrine, là où le souffle semble habiter. C'est le point de commande, l'endroit où l'on peut sentir si l'intention trouve un lieu pour s'incarner. Non pas en forçant une émotion, mais en observant. Y a-t-il une expansion, un apaisement, un mouvement qui va du cœur vers l'extérieur lorsque vous adressez une intention légère? Le contact peut être simple. Poser la paume, ressentir la montée et la descente du rythme respiratoire, noter la densité de la sensation au centre du thorax. Au cours de ces vérifications, vous rencontrerez probablement des mots, des doutes, des résistances. Ils peuvent se présenter comme des pensées rapides. C'est ridicule. Rien ne se passe. Je suis en train de me tromper. Dans le langage symbolique des textes, on pourrait appeler ces interruptions des murmures archontiques. Plutôt que d'entrer en lutte contre eux, la méthode consiste à observer ces pensées comme des nuages qui passent. Remarquez-les. Nommez-les mentalement. Voici un doute. Puis ramenez doucement l'attention au point corporel que vous explorez. Ne vous culpabilisez pas. Cela fait partie du processus. L'exercice répété est ce qui affine la capacité d'attention, non pas une performance. Pour illustrer, laissez-moi partager une vignette. Amélie, une amie qui a essayé cette pratique, a raconté qu'au début, elle se sentait déroutée par l'abondance de pensées. Elle commença par s'asseoir avec une tasse d'infusion chaude, poser ses mains comme indiqué, et à chaque pensée intrusive, elle soufflait et ramena son attention au sternum. Après plusieurs séances, elle nota une plus grande stabilité intérieure. Ce n'était pas un réveil spectaculaire, mais une augmentation de la clarté perceptive, une capacité à maintenir l'écoute plus longtemps. Cette discrétion est importante à souligner. Le changement est souvent progressif et subtil. Venons-en donc à la boisson, cœur pratique de notre question. Quelle boisson proposer pour cet usage? L'essentiel est la sécurité, la simplicité et la symbolique du geste. Je propose 2 variantes sûres et faciles à préparer, sans ingrédients psychoactifs. Une infusion florale tiède et une eau tiède citronnée légèrement sucrée. Choisissez celle qui fait sens pour vous. Recette. A. Infusion calmante. Faites infuser une cuillerée à café de fleurs de camomille séchées et une petite pointe de fleurs de lavande, ou un sachet de tisane camomille-lavande, dans 250-300 ml d'eau frémissante pendant 5 à 7 minutes. Filtrez et laissez refroidir jusqu'à une température tiède. Tenez la tasse entre vos mains quelques instants avant de boire pour intégrer le contact tactile. Recette B. Eau tiède citronnée. Prenez 250 ml d'eau tiède, pas brûlante. Ajoutez le jus d'un quartier de citron et une cuillerée de miel si vous le souhaitez. Mélangez doucement et laissez la boisson atteindre une chaleur confortable pour la gorge. Tenir la tasse à 2 mains fonctionne de la même manière. C'est un geste qui ancre. Ces boissons favorisent la détente du système nerveux et recentrent l'attention sans altérer la vigilance. N'utilisez pas, pour cette pratique, de plantes dont les effets sont mal connus ou potentiellement psychoactifs sans avis professionnel. Si vous êtes enceinte, si vous allaitez, si vous avez des allergies connues ou des conditions médicales chroniques, évitez certaines préparations et consultez un professionnel de santé avant d'essayer de nouvelles herbes. Ce rituel ne remplace pas un avis médical. La mise en pratique complète se déroule ainsi, étape par étape. Préparez votre boisson, installez-vous dans un lieu calme, limitez les interruptions pour le temps nécessaire.
Tenez la tasse avec intention, sentez la chaleur. Respirez l'arôme quelques instants. Prenez 3 respirations profondes pour vous ancrer. Inspirez en sentant le ventre se gonfler. Expirez en laissant la mâchoire se relâcher. Buvez lentement, en petites gorgées, en portant attention à la sensation du liquide qui descend la gorge et à la vibration subtile qui peut traverser le corps. Chaque gorgée devient un acte d'attention. Après avoir bu, refaites l'auto-examen des 3 marques. Touchez la base du crâne avec délicatesse, explorez le côté externe de la main, puis posez la paume sur le sternum. Prenez le temps de repérer toute variation, un apaisement, une chaleur, une expansion, ou parfois simplement une plus grande netteté dans la conscience. Si des pensées critiques surgissent, notez-les sans jugement et ramenez l'attention au point corporel. L'important est cette alternance, boire, écouter, revenir au corps. C'est à ce moment que je propose une déclaration courte, à prononcer à voix basse ou intérieurement, selon votre confort. Ces mots sont une adaptation contemporaine d'une formule rituelle destinée à sceller l'intention. La traduction modifie souvent le sens nuancé des langues anciennes, et c'est pourquoi il faut entendre cette phrase comme une proposition plutôt qu'une clé linguistique absolue. Prononcez, si vous le souhaitez, « Je reconnais mon origine »,« J'active ma perception »,« Je proclame mon commandement ». Vous pouvez répéter la phrase 3 fois, en espaçant chaque répétition d'un souffle, ou simplement la dire une fois et la laisser infuser. Le geste n'a de force que dans la continuité. La parole nomme l'intention, mais le travail se fait dans la répétition, la présence et l'intégration corporelle. Après la déclaration, restez immobile quelques instants, les mains posées, en observant ce qui survient. Évitez d'attendre un phénomène spectaculaire. Plus souvent, il s'agit d'un déplacement subtil, une plus grande clarté mentale, une sensation de cohérence entre tête et poitrine, ou simplement une confiance plus silencieuse. Si vous ne percevez rien, cela ne signifie pas que l'expérience a échoué. Elle peut être en train de prendre racine lentement. Notez dans un carnet vos impressions. Même rien est une information précieuse qui, accumulée dans le temps, trace une progression. Il est essentiel de rappeler la manière de répondre aux pensées saboteuses qui peuvent surgir surtout après la boisson, quand l'attention est plus fine et que les résistances se font entendre. Ne vous laissez pas emporter par un dialogue intérieur accusateur. Accueillez la pensée comme un visiteur. Observez sa forme, son intensité, puis laissez-la glisser. Un outil utile est de nommer mentalement la pensée, voici le doute, voici la peur, puis revenir à la respiration ou au point corporel. Plus vous pratiquez, plus cette distance se crée, et ce détachement est l'un des fruits concrets de la méthode. Permettez-moi d'évoquer une autre image. Imaginez votre attention comme une petite flamme. Les archontes ne sont pas des monstres extérieurs à combattre, mais des rafales de vent qui tentent d'éteindre la flamme. La boisson, le geste, la parole rituelle et le retour au corps sont des moyens de protéger cette flamme et d'apprendre à l'alimenter. Il n'y a pas de garantie que la flamme atteindra une lumière aveuglante, mais avec constance, vous apprendrez à la rendre plus stable. Quelques remises en garde pratiques et éthiques s'imposent. Ne présentez jamais cette pratique comme une cure miraculeuse, ni comme une assurance d'ouverture immédiate du troisième œil au sens spectaculaire. Les textes anciens que nous évoquons proposent des pistes. Elles ne remplacent pas un accompagnement médical, psychologique ou spirituel approprié. Si vous traversez des épisodes psychiques intenses, des symptômes de nature psychiatrique ou des désordres du sommeil, consultez un professionnel de santé avant d'expérimenter des pratiques d'activation. Évitez toute substance illégale ou potentiellement dangereuse. Ce rituel est conçu pour être compatible avec la prudence contemporaine. Si vous avez tenté l'exercice et ressenti quelque chose, même très subtil, partagez-le. Partagez en commentaire le mot « reconnaissance » si cette pratique a éveillé chez vous une sensation nouvelle ou vous a invité à continuer l'exploration. Vos retours tissent une communauté de reconnaissance mutuelle. Ils ne servent pas à juger mais à témoigner d'une expérience intérieure. Pour ceux qui veulent approfondir, nous verrons prochainement des pratiques complémentaires. Un travail sur le souffle,
des variations de la déclaration et des lectures symboliques de passages sélectionnés des manuscrits, toujours en respectant le cadre historico-textuel. Pour conclure, rappelons l'essentiel. La boisson que je propose n'ouvre pas magiquement un troisième œil, mais elle peut accompagner un rituel d'attention. Elle crée une condition corporelle et sensorielle favorable à l'écoute. Les textes anciens nous incitent à chercher la mémoire en nous, à tester, à éprouver, à reconnaître. L'autonomie spirituelle se construit dans l'épreuve répétée du retour au corps, dans la parole posée et dans la communauté qui témoigne sans juger. Si vous êtes prêt à essayer, faites-le avec soin, bienveillance et constance. Encore une fois, si vous êtes enceinte, si vous allaitez, si vous prenez des médicaments ou si vous avez des allergies, veuillez consulter un professionnel de santé avant d'introduire de nouvelles infusions. Aucune pratique proposée ici ne se substitue à un traitement médical ou à un suivi spécialisé. Merci d'avoir parcouru ce rituel avec moi. Si ce contenu vous a parlé, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Partagez en commentaire le mot « reconnaissance » si vous avez senti quelque chose, même léger. Nous continuerons à explorer ces pistes ensemble, en restant fidèles à une démarche d'ouverture, de prudence et de recherche. Que votre écoute s'affine, que votre corps devienne cette archive vivante où la mémoire peut se retrouver, pas comme une certitude imposée, mais comme une découverte progressive que vous faites, pas à pas.